Facebookers, Facebookeux, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Comme vous le savez, ceux qui nous suivent exactement depuis près de 2 ans, on a toujours été clair. C'est que le mouvement La Révolution est en marche. C'est un mouvement citoyen et politique. Voilà, on a eu cette idée car on a vu que dans nos quartiers, dans nos banlieues et surtout dans nos zones rurales de moins de 10 000 habitants, on est beaucoup stigmatisé par les politiques et par les médias. On n'est pas assez valorisé, on n'est pas assez représenté. Donc, exactement, en mai 2019, je serai tête de liste pour les élections européennes. En mai 2019, on compte vraiment sur votre soutien. On compte vraiment sur votre vote. Faut vraiment qu'on réalise tous que le vote est une arme. C'est une arme qui a été confisquée par la politique capitaliste. À un moment donné, il faut que la politique humaniste, nous, la population, nous, comme il disait fut un temps, le prolétariat, nous, la majorité silencieuse, voilà, il faut qu'on se réapproprie cette arme-là. Le vote, il y a des personnes qui se sont battues pour qu'on puisse voter. Le vote universel premier, il fut un temps, il y avait le vote censitaire. C'était que les personnes qui avaient assez d'argent qui pouvaient aller voter. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Tous ceux qui ont de l'argent, tous ceux qui ont des intérêts dans cette société vont voter. Tous les racistes, ils vont voter. Comment ça se fait que nous, les gens qui vivent dans une précarité incroyable, on ne va pas voter pour des personnes qui dirigent nos villes, qui dirigent nos départements, qui dirigent nos régions, qui dirigent notre nation? C'est incroyable. Aujourd'hui, nous, on a la prétention particulière de vouloir se présenter aux élections européennes. Et je serai tête de liste. Pourquoi? Car on a étudié tout l'organe de l'Union européenne, que ce soit du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne, de l'Assemblée européenne, du Conseil de l'Union européenne, de la Cour européenne. Ça, c'est tout ce qui est politique. Après, il y a tout ce qui est économique. Et économique, il y a deux organes. C'est la Banque européenne et c'est la Banque d'investissement européen. Et il y a exactement 7 organes. Tout projet qui a pour but et vocation de rassembler les peuples, nous, on est pour. Nous, on est pour l'Europe. Je vais être clair. On est contre toutes les personnes qui sont dans l'Europe, qui font des salaires incroyables. Exemple, le président du Conseil de l'Europe, il gagne exactement 300 000 euros par an. C'est incroyable. Allez vérifier. Même vous n'allez pas y croire. Il gagne 300 000 euros par an. C'est incroyable. C'est qu'à un moment donné, si on n'est pas dans ces instances-là pour essayer de faire bouger les choses, on va jamais rien faire bouger. Et ensuite, on sait très bien qu'avec 1, 2, 3, voire 4 députés européens, on va rien faire bouger. Mais on va être légitime. On aura eu la légitimité par les urnes. Mais sans vous, rien n'est possible. Il faut qu'on arrête de faire les victimes. Il faut qu'on arrête de faire les vieux révolutionnaires en paille. On croit qu'on va tout brûler, on va tout casser, on va dégager Macron. C'est faux. C'est faux. Ça fait 2 ans qu'on tourne. Moi, je défie quiconque de venir en face de moi et de me dire le contraire. Ça fait 2 ans qu'on tourne à l'échelle nationale. Ça fait 2 ans qu'on a rencontré plus de 100 élus municipaux, que ce soit départementaux voire régionaux. Ça fait plus de 2 ans, on est parti de 4 coins de la France. On a exactement plus de 7 sujets à l'échelle nationale. Tout est politique. Soit qui veut me dire le contraire, qui vient en face de moi, ou soit il m'appelle, mon numéro de téléphone, c'est le 06 31 07 37 28. Je répète, le 06 31 07 37 28. Le vote est une arme. Le vote est une arme. Il faut qu'on se réapproprie cette arme-là. Et là, un message pour les 20 personnes qui ont regardé en direct. Ne voyez pas un noir. Ne voyez pas un banlieusard. Ne voyez pas une personne de confession musulmane. Ou ne voyez pas un délinquant. Voyez juste un citoyen français à part entière qui respecte les lois de la nation française et qui a juste envie de user de son droit, c'est-à-dire d'être élu au service de la population. Mais pour de vrai. Car nous, on est sûr et certain que si vous votez pour nous en mai 2019, on va changer les choses pour de vrai en France. Et pour finir, par rapport aux élections européennes de mai 2019. Regardez, les partis politiques aujourd'hui qui, soi-disant, nous représentent, c'est qui? La France Insoumise, le Rassemblement National, la République En Marche, le PS, bon, eux sont morts. On va dire c'est trois gros partis. Les 16 personnes qui regardent en direct, vous vous sentez représentés par ces gens-là? Vous vous sentez représentés par des personnes qui font juste de la dictature intellectuelle? Ils sont sur le terrain, eux, pour les bailleurs sociaux. Ils sont sur le terrain, eux, pour lorsqu'il y a vraiment des violences policières, ils se mettent vraiment au front et ils prennent vraiment des risques. Ben, s'ils auraient pris ces risques, eh ben, ils auraient été en jugement comme nous le 28 novembre. Ils ne sont pas en jugement, ces gens-là. Ils passent aucun jugement. Ils sont là lorsqu'il y a des injustices. Moi, j'ai mon cousin qui a pris 15 ans de prison pour un simple cambriolage. Ils sont là, ces gens-là. Ils sont là, ces gens-là, quand on vit d'une pression institutionnelle incroyable, comme je l'ai pu le vivre avec la mairie d'Aulnay-sous-Bois, où j'ai été révoqué, où on m'a remis des policiers cagoulés armés chez moi. Ils sont là, ces gens-là.
Ils sont là, ces gens-là, pour les personnes en situation de handicap. Prenez une poussette. J'invite n'importe quel homme à prendre une poussette, mettez 10 kilos et marchez avec. Vous allez voir comment c'est difficile aujourd'hui en France de marcher ne serait-ce qu'avec une poussette. Pensez aux personnes en situation de handicap. Et les étrangers. Ce soir, vous allez voir, je vais faire un direct par rapport à un étranger qui est là depuis plus de 5 ans. Il a tous les documents administratifs pour avoir ses papiers. Et ben, il galère plus de 1 an pour avoir un simple rendez-vous à la préfecture. C'est normal ça? Et la santé? Je sais pas, on parle de nos enfants, nos enfants, nos enfants, nos enfants. Mais qui bouge réellement pour ces enfants quand on voit que ne serait-ce que dans le lait pour les biberons, il y a un taux d'aluminium incroyable? Quand on voit qu'ils ont diminué la dotation par rapport à la recherche du sida? Quand on voit les compteurs Linky qui sont cancérigènes, les compteurs Linky qui fait que renflouer les caisses de Enedis, qui est anciennement qui s'appelait EDF. Qui bouge, qui parle? Personne. Ils parlent les LR, ils parlent la République En Marche ou la France Insoumise ou toutes ces merdes-là. Non. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Et surtout l'éducation. L'éducation. Populaire, alimentaire et politique. À un moment donné, nous, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place, nous, le parti politique, la DR, la démocratie représentative. Mais sans vous, rien n'est possible. Donc c'est pour ça qu'en mai 2019, on a vraiment besoin de vous. Mais il faut qu'on y croit tous. Le vote est une arme. Je ne peux pas être plus clair. J'ai grandi en cité, j'ai jamais voté de ma vie. Car on m'a diabolisé le monde politique. Car on m'a diabolisé le vote. Car on m'a diabolisé toutes ces personnes-là. Et au final, ça a profité à toutes ces personnes-là. Parce que, à qui réellement profite le crime? Moi, j'ai fait des choses dans ma vie, vous ne pouvez même pas imaginer. Pour m'en sortir, j'ai fait des choses où vous ne pouvez même pas imaginer le quart de ce que j'ai pu faire. Mais réellement, à qui a profité le crime? À qui a profité de toute cette délinquance? Quand on voit que les politiques et les médias font du beurre, ils font de l'audimat, où ils arrivent à avoir des voix électoraux en nous salissant, en nous dénigrant, en nous stigmatisant. À un moment donné, il faut qu'on élève le débat politique. Et là, ça fait presque 10 minutes, j'élève le débat politique. Je parle de choses concrètes, je parle de faits sociétals concrets. Et à un moment donné, j'en ai marre qu'on nous colle toujours l'image des personnes, on ne peut pas. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une république. Et nous, on prône un régime démocratique. Eux, dans cette république, ils n'ont que 2, voire 3 valeurs démocratiques. La première des valeurs, c'est que n'importe quelle personne de la société civile peut être un jour président de la République. Soi-disant, par rapport à eux. Ça, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il faut faire une révolution pour ne serait-ce avoir un rendez-vous avec Macron. Ensuite, deuxième chose, ils parlent du vote universel. En gros, tout le monde peut voter. Mais ils ont tellement fait exprès de diaboliser le monde politique en ayant des débats de bas étage à la télévision française que les gens ne votent même plus. Regardez le taux d'abstention, ne serait-ce qu'en 2014, par rapport aux européennes, le taux d'abstention était exactement de 52%. C'est énorme. J'ai calculé, je crois que ça faisait 25 millions d'habitants qui n'ont pas voté. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça choque personne. Et eux, ils nous disent qu'on est dans un pays démocratique ici. S'il vous plaît, réveillez-vous. Arrêtez de faire les victimes. Arrêtons de faire les victimes. À un moment donné, il faut qu'on s'émancipe. Il faut qu'on s'éduque. Il faut qu'on élève le débat politique. Voilà, je serai tête de liste pour les élections européennes de mai 2019. Ramenez-moi Mélenchon, Macron, Marine Le Pen, toutes ces cliques, ramenez-les-moi en face de moi, on va dans un stade de foot, on me ramène 50 000 personnes, on fait un débat devant tout le monde. Je vais les boire. Parce que ça fait exactement 33 ans que je vis dans la misère. Ça fait 33 ans, j'ai un vécu de dingue. J'ai une espérance de malade. Et en 2 ans, je me suis éduqué comme jamais je crois un être humain en France s'est éduqué. Car j'ai visité plus de 50 villes. Car j'ai rencontré plus de 3000 personnes. Car j'ai appris toute l'histoire de toutes les civilisations. J'ai appris l'histoire de toutes les religions, de tous les régimes politiques. Tous les jours, je m'instruis. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'apprends pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il connaît mieux que nous. La révolution est en marche. Et nous, par contre, on est sûr, on a la clé. Sans prétention particulière, nous, on a la clé pour éradiquer toute cette inégalité sociale. Nous, on a la clé pour éduquer les racistes, pour éradiquer le racisme. Nous, on a la clé pour faire en sorte que tout le monde soit réveillé socialement. Nous, on a la clé pour faire en sorte que les religions et la politique soient divisées. Car c'est pas normal qu'aujourd'hui, les partis politiques se servent des religions pour des voix électoraux. C'est pas normal qu'aujourd'hui, sur les plateaux télé, on voit des partis politiques normaux dire que je suis un franc-maçon. Pour moi, franc-maçon, c'est une religion. T'as pas à dire ta religion sur un plateau télé lorsque tu as un mandat électif. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on vit aujourd'hui en France, même à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Mais à un moment donné, si on ne s'éduque pas,
si on ne s'émancipe pas, si on n'élève pas le débat politique, surtout si on ne vote pas, on ne va jamais se faire respecter en France. Le vote est une arme, ça mérite le bien de votre cerveau. Et je défie quiconque de m'appeler, dire « Oh ben non, moi la politique, ça pue sa mère la politique ». Mais casse-toi de là, toi et ta petite, ça pue sa mère. Eh ben va faire la victime ailleurs. Va faire la victime ailleurs, mais pas ici. Nous, on veut plus de victimes ici. Nous, on veut que des révolutionnaires. On veut que des gens qui élèvent le débat politique et viennent poser la question à Adama pourquoi il faut voter. Adama, pourquoi il faut voter. Et moi, je vais lui expliquer par A plus B pourquoi il faut voter. Mais sans vous, rien n'est possible. Car nous, on est prêts. On a le projet, on a les écrits, on a tout pour pouvoir gagner en mai 2019, pour présenter un vrai projet européen. Et qui aura une dimension à l'échelle internationale. Et ensemble, on va écrire l'histoire. Mais sans vous, rien n'est possible. Et là, dans même pas 6 mois, on peut écrire l'histoire ensemble, car on a un travail de 2 ans derrière nous. Vous avez bien vu, tous les mardis, on va à l'Élysée déposer une lettre. Et chaque lettre qu'on pose, c'est un sujet bien précis qu'on a traité à l'échelle nationale sur les 7 sujets qu'on traite. Mais sans vous, rien n'est possible. Sans vous, on ne peut rien faire. Et moi, Adama Traoré, j'ai donné ma vie à la population pendant 2 ans. Et je vais donner ma vie, toute ma vie, je vais la donner à la population. C'est comme ça, car moi, j'assume. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes indemnités. Ils m'ont ramené des keufs cagoulés armés chez moi. Ils m'ont diabolisé. Allez sur Google. Les 27 personnes, vous allez sur Google, vous tapez Adama Traoré avec un H. Même vous allez voir les articles, vous allez dire non, il ne parle pas de Adama, c'est pas possible. Que des jugements. Jugement, 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 jugement. Garde à vue, garde à vue, garde à vue, garde à vue, garde à vue. Ils sont pas prêts. Je vous aime. Le 28 novembre aussi, le 28 novembre, il y a un jugement très important par rapport aux violences policières. Voilà, ça fait exactement, pendant 2 ans, on a lutté bec et ongle pour avoir satisfaction, c'est-à-dire on veut et on va tout faire pour que les 5 policiers en activité qui ont violenté Théo au plein cœur des 3000 aillent en prison. Personne au-dessus de la loi. Nous sommes tous libres et égaux en droit. C'est le premier article de la Déclaration universelle de l'humain qui a été établi exactement en 1948 et il est clair. Et aujourd'hui, on a des policiers qui ont signé un code de déontologie, qui ont passé une formation de 12 mois pour conquérir un grade de catégorie B dans la fonction d'État. Aujourd'hui, ils passent aussi une formation de 3 à 12 mois dans un commissariat. Ils signent un code de déontologie. C'est eux qui doivent faire preuve de discernement. Ce n'est pas la population de faire preuve de discernement. La population, elle n'est pas formée à quoi que ce soit. Et ces policiers-là, on va tout faire pour qu'ils aillent en prison. Mais sans vous, rien n'est possible. Il faut qu'on soit légitime par un mandat électif. Il faut qu'on soit légitime par un mandat électif. On a gagné déjà 2 jugements. Et là, le 3e jugement, on aura la réponse le 27. Et ensuite, un 4e jugement le 28. On est légitime par rapport au jugement. C'est par rapport à la justice, on a pris par A plus B qu'on n'est pas un petit mouvement de bas étage. Mais là, il faut qu'on élève le débat. Il faut qu'on gagne les élections européennes. Il faut qu'on ait des élus. C'est un tour et c'est à la proportionnelle. Il ne faut que 5%. Il nous faut 2 500 000 personnes qui votent pour nous. En Ile-de-France, on est 12 millions. À l'échelle nationale, on est 67 millions. 2 500 000, c'est faisable. C'est faisable. Avec les réseaux sociaux, si tout le monde partage, tout le monde like, tout le monde partage, tout le monde like, à un moment donné, toute la France sera au courant que le mouvement de la Révolution est en marche a créé un nouveau parti politique qui s'appelle la DR, la démocratie représentative, dont Noam Lawson est le secrétaire général, et qu'on va rafler les européennes, les municipales et la présidentielle. C'est possible. Moi, je vous le dis, c'est possible. Mais à un moment donné, sans vous, rien n'est possible. Et arrêtons de nous juger aux faciès. Parce qu'on est là à faire « Ah, des racistes ». Mais les premiers racistes, les premières personnes qui me jugent et qui me pointent du doigt, c'est mes semblables. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.